Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'on peut définir comme le court terme. Dans une courte définition, on va voir la relation d'une vision court terme avec les activités des traders. Et puis pour définir le court terme, on va juste passer en revue les différents styles de trading associés. Et puis à la fin, une petite conclusion permettra de rappeler quelques infos toujours utiles. Alors, si dans cette vidéo vous entendez des mots comme modèle de prix, indicateur technique, coût de transaction, ligne de tendance, de cassure, de support, correction, et j'en passe, bon, c'est que c'est en relation avec des mots techniques du trading. Si vous avez des problèmes à les comprendre, la description, vous y allez, vous avez d'autres liens vers d'autres vidéos, et ça devrait vous apporter toutes les réponses que vous cherchez. Le court terme dans le trading fait référence à une approche de négociation qui se concentre sur des périodes de détention d'actifs relativement courtes, allant généralement de quelques minutes à quelques semaines, très rarement plus. Les traders à court terme cherchent à profiter des fluctuations très rapides des prix et des mouvements à court terme sur les marchés financiers. Bon, le mieux, c'est que je vous donne quelques exemples de stratégies de trading qui sont liées avec le court terme. On va commencer par le plus violent, le scalping. Le scalping est une stratégie de trading à très court terme, où les traders cherchent à réaliser de petits bénéfices en ouvrant et en clôturant très rapidement des positions dans des délais très courts. Le très n'est pas pour le plaisir, c'est très court des fois. Souvent ça dure quelques secondes ou quelques minutes, mais vraiment c'est très court. Les scalpers cherchent à tirer parti des mouvements de prix minimes mais fréquents et utilisent généralement des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les oscillateurs comme le RSI, le MACD et aussi tout bêtement des représentations graphiques du marché comme les bougies Heikin-Ashi. Un peu plus cool, en tout cas c'est ce que j'utilise régulièrement, c'est ce qu'on appelle le day trading ou l'intraday. Le day trading consiste à ouvrir et à fermer des positions dans la même journée de trading, sans conserver de positions ouvertes pendant la nuit. Très important. Les day traders en fait cherchent à profiter des tendances intra-journalières et des mouvements de prix volatiles, donc pendant l'ouverture des bourses évidemment. Ils utilisent souvent des stratégies telles que le trading de tendance, ça c'est idéal, le trading de range, je déconseille, c'est quand le prix est dans un intervalle de prix spécifique. Vous avez aussi le trading de breakout, donc de cassure, ça c'est un peu sportif, mais ça permet de prendre des décisions de trading. Par exemple, un day trader pourrait observer un titre dont le prix vient de franchir une résistance clé à la hausse, et décide d'acheter le titre anticipant une poursuite de la hausse dans la journée. Il fixe un objectif de profit, un stop loss pour se garantir la sécurité, et puis voilà, tout est fait. Si le titre atteint son objectif de profit, ou si le stop loss est atteint, le trader clôture la position, mais toujours avant la fin de la journée. À la limite du court terme et du long terme, vous avez le swing trading. Le swing trading, en fait, c'est une stratégie de trading à court terme, limite, qui vise à capturer les mouvements de prix plus importants sur une période de temps de quelques jours à quelques semaines. Vous voyez, court terme, ça commence à durer. Les swing traders cherchent donc à profiter des tendances à moyen terme et des corrections de prix au sein de ces tendances. Ils utilisent souvent des indicateurs techniques et des modèles de prix pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Par exemple, un swing trader peut repérer une action qui a récemment connu une correction à la baisse au sein d'une tendance haussière plus large. Il attend un signal d'inversion, tel qu'un retournement de tendance ou une cassure à la hausse d'une ligne de tendance. Et une fois que le signal est confirmé, le trader ouvre une position d'achat et cherche à tirer profit de la reprise de la tendance haussière. Il est important de noter que le trading à court terme comporte des risques spécifiques, notamment en raison de la volatilité accrue et des coûts de transaction potentiels plus élevés associés à des transactions plus fréquentes. Les traders à court terme doivent avoir une bonne compréhension des marchés financiers, des stratégies appropriées, très important, et surtout des outils d'analyse technique pour prendre des décisions éclairées et gérer efficacement les risques. Il y a quand même une grosse différence entre les risques subis par un trader en scalping et un trader travaillant en swing. Faut pas se gourer. Une bonne préparation avant les séances de trading sur les marchés et surtout une bonne formation et surtout un bon entraînement
peut grandement aider à faire du trading à court terme une réussite. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Maintenant, écoutez, pour vous, il vous reste à liker si ça vous a plu, à partager si ça vous a plu, à vous abonner même si ça vous a pas plu, parce qu'il y a d'autres vidéos, donc allez-y. Et puis moi, quelque part, ça me permet d'être reconnu et que la chaîne soit mise en avant, donc ça m'aide beaucoup à à un peu valoriser mon travail quand même. En tout cas, maintenant, c'est là où je vous dis, faites de bons trades, je vous le souhaite du fond du cœur. Faites gaffe aussi sur les marchés, je le répète à chaque fois, n'oubliez pas qu'ils sont fourbes, donc attention à vous. À très bientôt, au revoir.